Maya se tenait devant le restaurant chic et regardait les gens manger à travers les grandes baies vitrées. Son estomac gargouillait fort. Elle n'avait rien mangé depuis des jours. L'odeur de la nourriture s'échappait par la porte chaque fois que quelqu'un entrait ou sortait. Cela la rendait encore plus affamée. Le restaurant s'appelait Bella Vista. Il y avait des nappes blanches et des verres brillants. À l'intérieur, les gens portaient de beaux vêtements et riaient en mangeant. Maya baissa les yeux sur ses propres vêtements. Son jean était troué. Sa chemise était trop grande et tachée. Ses chaussures étaient maintenues par du ruban adhésif. Maya toucha le petit sac qu'elle portait. À l'intérieur se trouvaient de vieilles partitions. C'étaient les seules choses qui lui restaient de son ancienne vie. Elle serra le sac contre sa poitrine. Un homme en costume passa devant elle. Il la regarda avec du dégoût et s'éloigna rapidement. Maya était habituée à ce que les gens la regardent ainsi. Quand on vit dans la rue, les gens pensent qu'on est dangereux ou sale. Ils ne veulent pas être près de vous, mais Maya n'était pas dangereuse. Elle était juste affamée et fatiguée. Elle avait dormi dans des porches et sous des ponts. Parfois, elle trouvait de la nourriture dans les poubelles derrière les magasins. Parfois, des personnes gentilles lui donnaient de l'argent ou de la nourriture, mais pas très souvent. Maya observa une famille à l'intérieur du restaurant. Ils mangeaient des pâtes et du pain. Les enfants riaient, les parents souriaient. Maya se rappela l'époque où elle dînait avec sa famille. Cela lui semblait si lointain maintenant. Elle s'approcha de la fenêtre. À l'intérieur, elle aperçut quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Dans un coin du restaurant, il y avait un piano noir. Il semblait vieux et poussiéreux. Personne n'en jouait. Certaines personnes y avaient posé leur manteau. Maya connaissait les pianos. Elle jouait du piano depuis qu'elle était toute petite. Son père lui avait appris. Il disait qu'elle avait de la magie dans les doigts. Il disait qu'elle pouvait faire chanter le piano. Mais c'était avant que tout ne tourne mal, avant que son père ne mourût, avant que sa mère ne tombe malade, avant qu'ils ne perdent leur maison, avant que Maya ne se retrouve seule dans la rue. Maya resta là longtemps, juste à regarder le piano. Elle s'imagina s'y asseoir et jouer de la musique. Elle s'imaginait ses doigts touchant les touches et créant de beaux sons. Elle s'imaginait les gens écoutant et souriant. Alors Maya prit une décision. Elle allait entrer et demander si elle pouvait jouer du piano. Peut-être qu'il lui donnerait de la nourriture si elle jouait de la musique pour eux. Peut-être serait-il gentil. Maya poussa la lourde porte du restaurant. Une clochette tinta alors qu'elle entrait. L'air chaud lui frappa le visage. Cela sentait l'ail, le pain et la soupe. Son estomac gargouillait de nouveau fort. Tout le monde dans le restaurant se tourna pour la regarder. Leurs visages changèrent quand ils virent ses vêtements sales et ses cheveux en désordre. Certains froncèrent les sourcils, d'autres se chuchotaient. Quelques personnes semblaient en colère. Un homme en costume noir s'approcha rapidement d'elle. Il portait un badge indiquant au directeur. Son visage n'était pas amical. « Excusez-moi, dit-il d'une voix froide. Vous ne pouvez pas rester ici. C'est un restaurant chic. Vous devez partir maintenant. » Maya sentit son visage rougir. Ses mains tremblaient, mais elle ne partit pas, « S'il vous plaît, dit-elle doucement. Je voulais juste vous demander quelque chose. » Le directeur croisa les bras. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Maya montra le piano dans le coin. « Je sais jouer de la musique, dit-elle. Puis-je jouer de votre piano juste un petit moment ? Peut-être pourriez-vous me donner de la nourriture ? » Le directeur la regarda fixement, puis il se mit à rire. Ce n'était pas un rire gentil. D'autres personnes dans le restaurant l'entendirent et commencèrent à rire aussi. « Vous voulez jouer du piano pour de la nourriture ?» dit le directeur d'une voix forte. « Comme une artiste de rue ?» Maya hocha la tête. « Oui, je joue très bien, je le promets. » De plus en plus de gens riaient maintenant. Maya entendit quelqu'un dire, « Qui ensuite ? Elle va danser pour le dessert. » Une autre personne dit, « Appelez la police, faites-la sortir d'ici. » Maya sentit des larmes monter à ses yeux, mais elle ne pleura pas. Elle avait appris à ne pas pleurer quand les gens étaient méchants avec elle. Pleurer ne faisait qu'empirer les choses. Le directeur regarda autour du restaurant. Tous ses clients observaient. Certains semblaient amusés. Ils trouvaient ça drôle. « Bien, » dit le directeur avec un sourire méchant. « Vous pouvez jouer du piano, mais seulement pendant 5 minutes.
Et si vous êtes terrible, vous partez immédiatement. Pas de problème. Merci. Maya hocha rapidement la tête. Merci, dit-elle. Le directeur s'approcha. Il enleva les manteaux et ouvrit le couvercle. Les touches du piano étaient jaunes et certaines étaient ébréchées, mais Maya pouvait voir que c'était toujours un bon piano. Mesdames et messieurs, annonça le directeur d'une voix forte. Nous avons un divertissement spécial ce soir. Cette jeune femme va nous jouer du piano. Les gens applaudirent, mais pas de manière aimable. Ils applaudissaient comme s'ils s'attendaient à ce qu'elle échoue. Ils applaudissaient comme s'ils pensaient que ce serait drôle de la voir se ridiculiser. Maya marcha lentement vers le piano. Ses jambes étaient faibles. Tout le monde la fixait. Elle pouvait entendre les gens chuchoter. Quelqu'un rit. Elle s'assit sur le tabouret du piano. Cela faisait du bien de s'asseoir. Elle avait marché toute la journée. Le tabouret était doux et confortable, si différent du sol où elle dormait habituellement. Maya regarda les touches du piano. Elles étaient comme de vieilles amies. Elle n'avait pas joué du piano depuis des mois, pas depuis qu'elle avait perdu sa maison, pas depuis qu'elle avait dû vendre le piano de sa mère pour acheter de la nourriture. Elle posa ses mains sur les touches, mais ne les pressa pas encore. Elle ferma les yeux et se rappela la voix de son père. Il disait toujours, « La musique vient de ton cœur, Maya. Laisse ton cœur parler à travers tes doigts. » Maya ouvrit les yeux. Elle regarda autour du restaurant une fois de plus. Tout le monde la regardait. Certaines personnes avaient sorti leur téléphone pour l'enregistrer. Elle voulait probablement poster des vidéos de la jeune fille sans abri essayant de jouer du piano. Maya prit une profonde inspiration. Son père lui avait toujours dit d'être courageuse. Il disait que la musique pouvait changer le cœur des gens. Il disait que la musique était la chose la plus puissante au monde. Maya posa ses doigts sur les touches et commença à jouer. La première note qui sortit du piano fut douce et délicate. La main droite de Maya joua une mélodie simple. Cela ressemblait au chant d'un oiseau le matin. La note resta suspendue dans l'air un instant. Puis Maya ajouta une autre note et une autre. Sa main gauche se joignit, jouant des notes plus profondes qui résonnaient comme un battement de cœur. La musique était calme au début, comme un murmure. Dans le restaurant, les gens continuaient de parler et de rire. Ils n'écoutaient pas vraiment. Quelqu'un fit teinter un verre. Une serveuse passa des assiettes. Le directeur resta les bras croisés, regardant sa montre. Mais Maya s'en fichait. Elle ne jouait plus pour eux. Elle jouait pour elle-même. Elle jouait pour son père. Elle jouait parce que la musique était en elle et devait sortir. La mélodie s'intensifia. Les doigts de Maya bougèrent plus vite sur les touches. La chanson simple devint plus complexe. Elle ajouta de l'harmonie et du rythme. Le piano commença à chanter. Une personne à une table près du piano cessa de parler. Elle se tourna pour regarder Maya. La musique était magnifique. Ce n'était pas ce qu'elle attendait d'une jeune fille sans abri. Les mains de Maya dansaient sur les touches comme si elles avaient leur propre vie. Ses doigts se rappelaient chaque leçon que son père lui avait enseignée. Il se rappelait des heures de pratique. Il se rappelait la sensation de faire de la musique. La chanson que jouait Maya s'appelait Clair de lune, d'un compositeur nommé Debussy. C'était un morceau difficile. La plupart des gens ne pouvaient pas le jouer bien, même après des années de pratique. Mais Maya le jouait comme si elle l'avait écrit elle-même. La musique emplit le restaurant comme l'eau emplit un verre. Elle circulait autour des tables et dans chaque recoin. Il était impossible de l'ignorer. Plus de gens cessèrent de parler. Un homme posa sa fourchette et se tourna pour regarder Maya. Une femme à une autre table ferma son menu et écouta. Même les serveurs et les cuisiniers commencèrent à prêter attention. Les yeux de Maya étaient fermés pendant qu'elle jouait. Dans son esprit, elle voyait le clair de lune sur l'eau. Elle voyait son père assis à côté d'elle à leur vieux piano. Elle pouvait sentir sa main sur son épaule l'encourageant. La musique devint plus forte et plus émotionnelle. Maya déversa toute sa tristesse dans les notes, toute sa solitude, toute sa peur, mais elle y mit aussi de l'espoir. Elle y mit des souvenirs d'amour. Elle y mit des rêves d'un avenir meilleur. Un enfant à l'une des tables cessa de manger et regarda Maya avec de grands yeux. L'enfant n'avait jamais entendu une musique pareille auparavant. Cela lui faisait ressentir des choses qu'elle ne pouvait pas exprimer avec des mots. Le restaurant devint de plus en plus silencieux.
Les conversations s'arrêtèrent au milieu des phrases. Les gens oublièrent leur nourriture. Ils oublièrent leur téléphone. Ils oublièrent tout sauf la musique. Maya passa de clair de l'une à une autre pièce. Celle-ci était de Chopin. C'était un nocturne, un chant de nuit. Maya le joua avec tant de sentiment que certaines personnes avaient les larmes aux yeux. Le directeur cessa de regarder sa montre. Sa bouche était ouverte. Ce n'était pas ce à quoi il s'était attendu. Cette fille ne jouait pas seulement du piano, elle créait de la magie. Une femme à une table de coin commença à pleurer doucement. La musique lui rappela sa grand-mère qui lui jouait du piano quand elle était petite. Elle n'avait pas pensé à sa grand-mère depuis des années. Les mains de Maya se mouvaient comme des oiseaux volant sur les touches. Elle jouait des notes aiguës qui scintillaient comme des étoiles. Elle jouait des notes graves qui grondaient comme le tonnerre. Elle fit sonner le piano comme un orchestre entier. Certaines personnes dans le restaurant sortirent leur téléphone, mais pas pour se moquer de Maya. Elles voulaient enregistrer cette magnifique musique. Elles n'avaient jamais rien entendu de pareil de leur vie. Le personnel de cuisine sortit pour écouter. Le cuisinier tenait une louche. Le plongeur portait encore des gants en caoutchouc. Tous restèrent silencieux, émerveillés par ce qu'ils entendaient. Maya joua pendant 15 minutes, mais cela parut des heures aux auditeurs. Elle joua des morceaux classiques que la plupart d'entre eux n'avaient jamais entendus, mais la musique leur parlait quand même. La musique n'a pas besoin de mots. Elle parle directement au cœur. Un vieil homme à une table près de la fenêtre s'essuya les yeux avec sa serviette. Il avait combattu dans une guerre de nombreuses années auparavant. La musique lui rappela la beauté dans un monde qui semblait parfois laid. Maya commença enfin à jouer son dernier morceau. C'était quelque chose que son père lui avait appris quand elle était très jeune, une simple berceuse. Mais Maya la joua avec tant d'amour et de tristesse que cela devint bien plus. Alors que la dernière note s'estompait, le restaurant fut complètement silencieux. Personne ne bougea, personne ne parla. Tout était encore sous le charme de la musique de Maya. Puis lentement, une personne commença à applaudir, puis une autre. Puis tout le monde dans le restaurant applaudit. Mais ce n'étaient pas les applaudissements méchants d'avant. C'étaient de vrais applaudissements. C'était du respect. Maya ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Les gens se levaient et applaudissaient. Certains pleuraient, certains souriaient. Tous la regardaient avec stupéfaction. Le directeur s'approcha de Maya. Son visage avait complètement changé. Il semblait choqué et embarrassé. « Mademoiselle » dit-il doucement. « Je m'excuse. C'était incroyable. Où avez-vous appris à jouer comme ça ?» Maya se leva du tabouret du piano. Ses jambes tremblaient. Elle n'était pas habituée à ce que tant de gens la regardent avec gentillesse. « Mon père m'a appris » dit-elle simplement. Le directeur hocha la tête. « Voulez-vous manger quelque chose ? Tout ce que vous voulez. C'est offert par la maison. » Maya sentit des larmes monter à ses yeux pour la première fois depuis des mois. Mais c'étaient des larmes de joie. « Oui, s'il vous plaît, dit-elle. J'aimerais beaucoup. » Alors que Maya se dirigeait vers une table, les gens tendirent la main pour lui toucher doucement le bras. Ils disaient des choses comme « magnifique »,« incroyable » et « merci ». Maya n'avait pas ressenti autant de gentillesse depuis longtemps. Mais dans un coin du restaurant, une femme observait Maya plus attentivement que les autres. Cette femme avait les cheveux gris et des yeux bienveillants. Elle était professeure de musique et elle reconnaissait le talent quand elle l'entendait. Elle savait que ce que Maya venait de faire n'était pas normal. C'était extraordinaire. Cette femme s'appelait Dr Elena Rossetti et elle enseignait la musique depuis 40 ans. Elle avait entendu de nombreux bons pianistes dans sa vie, mais elle n'avait jamais entendu personne jouer avec autant d'âme que cette jeune fille sans abri. Le docteur Rossetti prit une décision. Elle allait parler à Maya. Elle allait découvrir qui était cette fille et d'où elle venait. Car un tel talent ne devait pas être gaspillé. Un tel talent devait être cultivé et protégé. Maya s'assit à une table et commanda de la soupe et du pain. En attendant son repas, elle regarda autour du restaurant. Tout le monde la regardait toujours, mais maintenant leur visage était bienveillant. Pour la première fois depuis des mois, Maya sentit qu'elle avait sa place quelque part. Elle ne savait pas que sa vie était sur le point de changer à jamais. Maya mangea sa soupe lentement. C'était la meilleure nourriture qu'elle ait goûtée depuis des mois.
Le pain était chaud et moelleux. La soupe était épaisse avec des légumes et du poulet. Elle essaya de manger avec soin comme son père lui avait appris. Bien qu'elle ait très faim, elle ne voulait pas manger trop vite et faire croire aux gens qu'elle n'avait pas de manières. En mangeant, Maya se rappela d'autres dîners d'il y a longtemps. Elle se rappela être assise à une grande table en bois avec ses parents. Sa mère faisait des pâtes à la sauce tomate. Son père racontait des histoires amusantes qui faisaient rire Maya jusqu'à en avoir mal au ventre. Ces jours-là lui semblaient un rêve maintenant. Parfois, Maya se demandait si cela s'était vraiment produit. Avait-elle vraiment vécu dans une maison avec sa propre chambre? Avait-elle vraiment possédé de jolies robes, des jouets et des livres? Avait-elle vraiment fréquenté une bonne école où tout le monde était gentil avec elle? Maya toucha le petit sac à côté de sa chaise. À l'intérieur se trouvaient les vieilles partitions que son père lui avait données. Elles étaient jaunes maintenant et certaines étaient déchirées, mais c'était tout ce qui lui restait de son ancienne vie. Le père de Maya s'appelait David Chen. C'était un pianiste célèbre qui se produisait dans des salles de concert du monde entier. Les gens payaient cher pour l'entendre jouer. Il avait remporté des prix et des récompenses. Les journaux écrivaient des articles sur lui. David a rencontré la mère de Maya, Sarah, lorsqu'elle était infirmière à l'hôpital. Sarah s'occupait de David après qu'il se soit blessé à la main lors d'un accident. Sarah était belle et gentille. Elle n'avait jamais entendu de musique classique auparavant. Mais quand David a joué pour elle, elle est tombée amoureuse de lui et de sa musique. Maya est née 2 ans après le mariage de ses parents. Dès son plus jeune âge, Maya a été entourée de musique. David jouait du piano pour elle quand elle pleurait. Il jouait des berceuses pour l'aider à dormir. Quand Maya a été assez grande pour marcher, elle montait sur le tabouret du piano et essayait d'appuyer sur les touches. David a vu que Maya avait un don. À seulement 3 ans, elle pouvait entendre une chanson une fois et la rejouer parfaitement. À 5 ans, David a commencé à lui apprendre à lire la musique. À 7 ans, Maya pouvait jouer des morceaux que la plupart des adultes ne pouvaient pas jouer. « Tu as de la magie dans les doigts, petit oiseau », disait David à Maya. « La musique est ta langue. Tu la parles mieux que les mots. » Maya aimait pratiquer le piano avec son père. Chaque jour après l'école, ils s'asseyaient ensemble à leur grand piano noir. David était patient et gentil. Il ne se fâchait jamais quand Maya faisait des erreurs. Il souriait juste et disait « Essaie encore, la musique viendra ». La mère de Maya, Sarah, écoutait depuis la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Elle adorait entendre son mari et sa fille jouer ensemble. Parfois, elle dansait pendant qu'ils jouaient. Maya et David rejouaient plus vite, essayant de faire danser Sarah de manière amusante. La famille vivait dans une grande maison avec une salle de musique. La pièce avait des fenêtres qui donnaient sur un jardin. Au printemps, Maya pouvait voir des fleurs s'épanouir pendant qu'elle s'exerçait. En hiver, elle pouvait regarder la neige tomber sur les arbres. Maya allait dans une école spéciale pour les enfants doués en musique. Elle s'appelait le Conservatoire métropolitain de la jeunesse. Les professeurs y étaient émerveillés par le talent de Maya. Ils disaient qu'elle pourrait devenir une pianiste célèbre comme son père un jour. Maya avait des amis au conservatoire. Ils pratiquaient ensemble et se produisaient en concert. Maya adorait se produire. Quand elle jouait devant un public, elle avait l'impression de partager un cadeau. Elle avait l'impression de rendre les gens heureux. Mais tout a changé quand Maya a eu 14 ans. David rentrait d'un concert par une nuit pluvieuse. Une autre voiture a grillé un feu rouge et a heurté la voiture de David. David a été transporté à l'hôpital, mais les médecins n'ont pas pu le sauver. Il est décédé 3 jours plus tard. Le monde de Maya s'est effondré. Son père n'était pas seulement son parent, il était son professeur, son ami, son partenaire musical. Sans lui, Maya se sentait perdue. Sarah avait aussi le cœur brisé. Elle avait aimé David plus que tout. Elle ne pouvait ni manger ni dormir. Elle ne pouvait pas travailler. Elle passait toute la journée à pleurer et à regarder des photos de David. La famille avait un peu d'argent de côté, mais ce n'était pas suffisant. Les factures médicales de David étaient très chères. Les funérailles ont aussi coûté beaucoup d'argent. Sarah a dû vendre beaucoup de leurs affaires pour payer les factures. Maya a essayé de continuer à aller au conservatoire, mais c'était difficile. Chaque fois qu'elle jouait du piano, elle pensait à son père. Chaque chanson lui rappelait son souvenir. Parfois, elle se mettait à pleurer au milieu de sa pratique.
Sarah a commencé à prendre des médicaments pour l'aider à se sentir mieux, mais les médicaments la rendaient somnolente et confuse. Parfois, elle oubliait d'acheter de la nourriture. Parfois, elle oubliait de payer les factures. Maya a essayé de s'occuper de sa mère. Elle préparait des repas simples et nettoyait la maison. Elle rappelait à Sarah de prendre ses médicaments et d'aller à ses rendez-vous médicaux. Mais Maya n'avait que 14 ans. Elle ne savait pas comment s'occuper d'un adulte. Les choses ont empiré de plus en plus. Sarah a perdu son emploi parce qu'elle manquait trop de jours. Ils n'ont pas pu payer le loyer de leur grande maison. Ils ont dû déménager dans un petit appartement. Maya a dû quitter le conservatoire parce qu'elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité. Elle est allée dans une école publique à la place. Le programme de musique là-bas n'était pas très bon. Maya avait l'impression de perdre sa formation musicale. Dans le petit appartement, il n'y avait pas de place pour leur grand piano. Sarah a dû le vendre pour payer la nourriture et le loyer. Quand les hommes sont venus emporter le piano, Maya a pleuré pendant des heures. Elle avait l'impression qu'ils lui enlevaient la dernière pièce de son père. Les médicaments de Sarah ont cessé de faire effet. Elle est devenue très triste et en colère. Elle a commencé à boire de l'alcool pour faire disparaître la tristesse, mais l'alcool a tout empiré. Quand Maya a eu 15 ans, Sarah a perdu leur appartement. Elles ont dû vivre dans un foyer pour familles sans abri. Le foyer était bondé et bruyant. Maya ne pouvait pas y pratiquer la musique. Elle ne pouvait même pas faire ses devoirs correctement. Maya a essayé de trouver un emploi pour aider avec l'argent, mais elle était trop jeune. Elle ne pouvait travailler que quelques heures à certains endroits et ils ne payaient pas très cher. Un jour, Maya est rentrée au foyer et a découvert que sa mère était partie. Sarah avait laissé une note disant qu'elle était désolée, mais qu'elle ne pouvait plus s'occuper de Maya. Elle disait qu'elle allait chercher de l'aide pour ses problèmes. Elle disait qu'elle reviendrait quand elle irait mieux, mais Sarah n'est jamais revenue. Maya était seule au monde. Elle avait 16 ans et n'avait nulle part où aller. Le foyer ne pouvait la garder que quelques semaines. Après cela, elle devrait partir. Maya a pris les vieilles partitions de son père et a quitté le foyer. Elle vivait dans la rue depuis lors. C'était il y a 6 mois. Parfois, Maya trouvait un piano dans une bibliothèque ou une école et demandait si elle pouvait en jouer, mais la plupart des endroits refusaient. Ils craignaient que les personnes sans abri ne causent des problèmes. Les mains de Maya sont devenues rugueuses à cause du froid et de la vie difficile. Ses doigts n'étaient plus aussi rapides qu'avant. Elle craignait de perdre ses capacités musicales. Mais ce soir-là, lorsqu'elle s'est assise au piano du restaurant Bella Vista, toute sa formation est revenue. Toutes les leçons de son père étaient encore en elle. La musique était toujours là, attendant d'être libérée. Maya termina sa soupe et regarda autour du restaurant. Les gens la regardaient toujours avec des visages bienveillants. Elle se sentit au chaud et en sécurité pour la première fois depuis des mois. Mais Maya avait aussi peur. Que se passerait-il demain? Où dormirait-elle ce soir? Quelqu'un croirait-il un jour qu'elle avait été une jeune pianiste prometteuse? Maya ne savait pas qu'à travers le restaurant, le docteur Elena Rossetti l'observait attentivement. Le docteur Rossetti avait enseigné à de nombreux étudiants talentueux au cours de ses 40 ans en tant que professeur de musique. Elle reconnaissait le vrai talent quand elle l'entendait et elle savait que Maya était spéciale. Le docteur Rossetti élaborait un plan. Elle allait aider cette jeune femme remarquable. Elle allait s'assurer que le talent de Maya ne soit pas gaspillé. L'histoire de Maya était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer. Maya termina de manger et s'essuya la bouche avec la serviette blanche. Elle ne s'était jamais sentie aussi repue et satisfaite depuis des mois. La nourriture chaude avait rempli son estomac vide, mais plus que cela, la gentillesse des gens autour d'elle avait rempli son cœur vide. Elle se leva de sa table, prête à partir. Le directeur avait été très gentil de lui offrir de la nourriture et elle ne voulait pas abuser de sa générosité. Maya savait que les sans-abri n'étaient pas les bienvenus dans des endroits aussi chics. Elle avait appris à partir rapidement avant que les gens ne changent d'avis sur le fait d'être gentil avec elle. Mais alors que Maya prenait son petit sac et commençait à marcher vers la porte, une femme âgée aux cheveux gris et aux yeux bienveillants se leva de sa table. « Excusez-moi, ma chère, » dit la femme d'une voix douce. « Pourrais-je vous parler un instant ?» Maya s'arrêta et regarda la femme. Elle avait environ 60 ans et portait une robe simple mais élégante. Son visage était chaleureux et amical. Elle ne regardait pas Maya avec pitié ou dégoût comme la plupart des gens. Elle regardait Maya avec respect.
Je ne veux pas causer de problème, dit Maya doucement. J'étais juste en train de partir. Oh, vous ne causez aucun problème du tout, dit la femme avec un sourire. Bien au contraire. Ce que vous venez de faire était extraordinaire. Je suis le docteur Elena Rossetti et j'enseigne la musique depuis 40 ans. Je n'ai jamais entendu personne jouer du piano comme ça. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Une vraie professeure de musique voulait lui parler. Elle n'avait pas parlé à un professeur de musique depuis qu'elle avait quitté le conservatoire. J'étudiais la musique avant, dit Maya timidement. Mais c'était il y a longtemps. Le docteur Rossetti lui fit signe de s'asseoir sur la chaise vide à sa table. S'il vous plaît, asseyez-vous avec moi. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur votre parcours musical. Cette performance n'était pas le travail de quelqu'un qui a juste appris à jouer pour le plaisir. Vous avez eu une formation sérieuse. Maya hésita. Elle n'était pas habituée à ce que des adultes s'intéressent à son histoire. La plupart des adultes l'ignoraient ou lui disaient de s'en aller. Mais le docteur Rossetti semblait différente. Ses yeux étaient bienveillants et patients. Maya s'assit à la table. Le docteur Rossetti lui versa un verre d'eau de la carafe sur la table. Parlez-moi de vous, dit le docteur Rossetti. Quel est votre nom? Où avez-vous appris à jouer comme ça? Je m'appelle Maya Chen, dit Maya doucement. Mon père m'a appris à jouer du piano. Il était pianiste professionnel. Les sourcils du docteur Rossetti se levèrent. Chen, votre père était-il David Chen par hasard? Vous connaissiez mon père? J'en avais entendu parler, dit le docteur Rossetti avec enthousiasme. Je l'ai entendu jouer plusieurs fois. Il était magnifique, l'un des pianistes les plus doués de sa génération. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé. Il semblait avoir disparu du circuit des concerts il y a quelques années. Maya sentit des larmes monter à ses yeux. Il y avait si longtemps que quelqu'un n'avait pas parlé de son père avec respect et admiration. Il est mort dans un accident de voiture il y a 2 ans, dit Maya doucement. Tout a changé après ça. Le docteur Rossetti tendit la main sur la table et toucha doucement la main de Maya. Je suis tellement désolé pour votre perte. Votre père était un musicien remarquable et il vous a clairement transmis son don. Maya raconta au docteur Rossetti sa vie avant la mort de son père. Elle parla de la grande maison avec la salle de musique. Elle parla du conservatoire et de ses amis là-bas. Elle parla des concerts qu'elle avait l'habitude de donner. Puis Maya raconta au docteur Rossetti ce qui s'était passé après la mort de son père. Elle parla de la tristesse et de la maladie de sa mère. Elle parla de la perte de leur maison et de la nécessité de vendre le piano. Elle parla du foyer et de la disparition de sa mère. Le docteur Rossetti écouta chaque mot sans l'interrompre. Son visage montrait de la tristesse et de l'inquiétude, mais aussi de la colère devant l'injustice de la vie pour Maya. « Depuis combien de temps êtes-vous seul » demanda le docteur Rossetti. « 6 mois, dit Maya. J'essaie de trouver des endroits sûrs pour dormir. Parfois, je trouve de la nourriture dans les poubelles. Parfois, les gens me donnent de l'argent, mais pas très souvent. » Le docteur Rossetti resta silencieuse un long moment. Elle réfléchissait à quelque chose d'important. Maya, dit-elle finalement, ce que vous avez joué ce soir n'était pas juste bon. C'était exceptionnel. Vous avez un don rare que la plupart des musiciens donneraient tout pour avoir, mais un talent comme le vôtre doit être cultivé et protégé. Il a besoin d'une formation et d'une pratique appropriée. Maya hocha la tête tristement. Je sais, mais je n'ai nulle part où pratiquer. Je n'ai pas de piano. Je n'ai pas d'argent pour des cours. Parfois, j'ai peur d'oublier tout ce que mon père m'a appris. Le docteur Rossetti se pencha en avant. Et si je vous disais que vous n'avez plus à vous soucier de ces choses? Maya sembla confuse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, dit le docteur Rossetti lentement, que j'aimerais vous aider. J'ai une maison avec un piano. J'ai des contacts dans le monde de la musique. Plus important encore, j'ai de l'expérience pour aider les jeunes musiciens à développer leur talent. Maya regarda le docteur Rossetti. Vous voulez m'aider, mais vous ne me connaissez même pas, j'en sais assez, dit le docteur Rossetti fermement. Je sais que vous avez un talent extraordinaire. Je sais que vous avez traversé de terribles épreuves, mais que vous n'avez pas abandonné la musique. Je sais que votre père serait fier de la façon dont vous avez joué ce soir. Maya sentit son cœur battre vite. Est-ce que cela pouvait vraiment se produire? Quelqu'un pouvait-il vraiment vouloir l'aider?
Quel genre d'aide, demanda Maya avec prudence. Elle avait appris à se méfier des adultes qui promettaient trop. Le docteur Rossetti sourit. D'abord, vous avez besoin d'un endroit sûr pour vivre. J'ai une chambre d'amis dans ma maison qui est vide depuis des années. Vous pourriez y rester. Deuxièmement, vous avez besoin d'un piano pour pratiquer. J'ai un magnifique grand piano qui n'est presque plus utilisé. Troisièmement, vous devez reprendre une formation musicale sérieuse. J'ai toujours des contacts dans plusieurs conservatoires. Maya se sentit étourdie. Cela semblait trop beau pour être vrai. Mais pourquoi feriez-vous cela pour moi? Qu'est-ce que vous voulez en retour? Le docteur Rossetti rit doucement. Je ne veux rien en retour, Maya. Enfin, sauf vous entendre jouer plus de belle musique. Voyez-vous, j'ai passé toute ma vie à enseigner la musique aux jeunes. J'ai aidé des centaines d'étudiants au fil des ans, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec votre capacité naturelle combinée à une compréhension musicale aussi profonde. Maya resta silencieuse un long moment. Elle essayait de décider si elle pouvait faire confiance au docteur Rossetti. Elle avait déjà été déçue par des adultes. Elle avait appris que parfois les gens faisaient des promesses qu'ils ne tenaient pas. Le docteur Rossetti sembla comprendre l'hésitation de Maya. Je sais que c'est beaucoup à digérer, dit-elle. Et je sais que vous avez toutes les raisons d'être prudente quant à faire confiance aux gens. Que diriez-vous de ceci? Pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi demain matin? Vous pourrez voir le piano et la chambre d'amis. Si vous vous sentez à l'aise, vous pourrez rester. Sinon, vous pourrez partir quand vous le voudrez. Maya réfléchit à ses options. Elle pouvait retourner dormir sous les ponts et chercher de la nourriture dans les poubelles, ou elle pouvait tenter sa chance avec cette femme aimable qui semblait sincèrement se soucier de sa musique. Où habitez-vous? Demanda Maya. Le docteur Rossetti écrivit son adresse sur une serviette. C'est à environ 20 minutes de marche d'ici. Il y a un arrêt de bus juste devant si vous préférez prendre le bus. Maya regarda l'adresse. C'était dans un beau quartier qu'elle avait déjà traversé. Elle se rappela avoir vu de grandes maisons avec des jardins. D'accord, dit Maya doucement. Je viendrai demain matin, mais si je me sens mal à l'aise, je pourrai partir. Bien sûr, dit le docteur Rossetti. Cela doit être votre choix. Maya, personne ne devrait jamais vous forcer à faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas faire. Le docteur Rossetti fouilla dans son sac à main et sortit de l'argent. Tiens, dit-elle en l'offrant à Maya. Prenez un bon petit déjeuner demain matin avant de venir chez moi. Maya regarda l'argent. C'était plus que ce qu'elle recevait habituellement des gens en une semaine entière. Je ne peux pas prendre ça, dit Maya. Vous êtes déjà trop gentille. S'il vous plaît, dit le docteur Rossetti, laissez-moi faire cette petite chose. Vous avez rendu tout le monde dans ce restaurant très heureux ce soir avec votre musique. C'est juste un petit remerciement. Maya prit l'argent avec précaution. Merci, docteur Rossetti, pour tout. Le docteur Rossetti sourit. Appelez-moi Elena. Et Maya, votre père serait très fier de vous. Vous avez joué avec tant d'amour et d'âme ce soir. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Cela vient du cœur. Maya sentit de nouveau des larmes dans ses yeux. Il y avait très longtemps que personne ne lui avait dit que son père serait fier d'elle. En quittant le restaurant, Maya ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Elle ressentit de l'espoir. Peut-être que sa vie pouvait s'améliorer. Peut-être qu'elle pourrait à nouveau faire de la musique. Peut-être qu'elle pourrait avoir un avenir. Maya traversa les rues calmes, pensant au lendemain. Elle était nerveuse, mais aussi excitée. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait quelque chose à attendre avec impatience. Le docteur Rossetti regarda Maya partir par la fenêtre du restaurant. Elle élaborait déjà des plans dans son esprit. Elle allait appeler de vieux amis qui travaillaient dans des écoles de musique. Elle allait s'assurer que Maya reçoive la formation qu'elle méritait. Le docteur Rossetti avait aidé de nombreux étudiants au fil des ans, mais elle avait le sentiment que Maya allait être spéciale. Très spéciale. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Maya avait emménagé chez le docteur Rossetti. Maya pouvait difficilement croire à quel point sa vie avait changé. Elle avait sa propre chambre avec un lit moelleux et des draps propres. Elle prenait des repas réguliers et des douches chaudes. Plus important encore, elle avait accès au magnifique grand piano d'Elena. Chaque matin, Maya se levait tôt et pratiquait pendant des heures. Ses doigts devenaient plus forts et plus souples.
Les callosités dues à la vie dans la rue s'estompaient. Ses compétences musicales revenaient rapidement, comme une fleur s'épanouissant après la pluie. Elena avait été merveilleuse avec Maya. Elle lui avait donné de nouveaux vêtements et des articles personnels. Elle s'était assurée que Maya mangeait sainement et dormait suffisamment. Mais Elena n'était pas seulement gentille, elle était aussi intelligente. Elle savait que Maya devait être physiquement et émotionnellement en bonne santé avant de pouvoir atteindre son plein potentiel musical. Le soir, Elena s'asseyait et écoutait Maya pratiquer. Parfois, elle offrait de douces suggestions sur la technique ou l'interprétation, mais le plus souvent, elle écoutait simplement avec émerveillement. Le talent de Maya était encore plus grand que ce qu'Elena avait d'abord pensé. « Tu joues avec une telle maturité », dit Elena à Maya un soir. « La plupart des musiciens mettent des années à développer la profondeur émotionnelle que tu as déjà. Tes expériences, aussi difficiles qu'elles aient été, t'ont donné quelque chose de précieux. Elles t'ont donné la capacité de ressentir profondément et d'exprimer ce sentiment à travers la musique. » Maya était reconnaissante de la gentillesse d'Elena, mais elle était aussi inquiète. Elle savait qu'Elena avait passé des appels téléphoniques à des écoles de musique et des conservatoires. Elena essayait d'aider Maya à reprendre une éducation musicale formelle, mais Maya avait peur. Et si les écoles ne voulaient pas d'elle? Et si elle pensait qu'elle avait trop de retard? Et si elle découvrait qu'elle avait été sans abri? Les peurs de Maya devinrent réalité plus tôt que prévu. Un après-midi, Elena rentra chez elle avec une expression grave sur le visage. Maya pratiquait lorsqu'elle entendit la porte d'entrée se refermer. D'habitude, Elena venait dans la pièce du piano et écoutait un moment. Mais aujourd'hui, Elena alla directement à la cuisine. Maya termina le morceau qu'elle jouait et alla trouver Elena. Elle était assise à la table de la cuisine avec des papiers étalés devant elle. « Elena, » dit Maya doucement. « Est-ce que tout va bien ?» Elena leva les yeux avec un sourire forcé. « Assieds-toi, Maya, nous devons parler. » L'estomac de Maya se noua. Ces mots ne signifiaient jamais rien de bon. Elle s'assit en face d'Elena à la table. « J'ai parlé avec des gens de l'Académie métropolitaine, » dit Elena. « C'est l'un des meilleurs conservatoires de musique de la ville. Je leur ai parlé de ton talent et je leur ai demandé s'ils envisageraient de te donner une audition. » Maya hocha la tête. Elle connaissait l'Académie métropolitaine. C'était encore plus prestigieux que le conservatoire qu'elle fréquentait auparavant. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» demanda Maya, bien qu'elle craignît d'entendre la réponse. Elena soupira. « La plupart des professeurs sont très intéressés à t'entendre jouer. Ta réputation de ton précédent conservatoire est toujours présente dans les mémoires. Plusieurs professeurs ont parlé très favorablement de tes performances passées. Mais, dit Maya sentant qu'il y avait plus. Il y a un homme qui s'oppose à ton audition. Il s'appelle Marcus Sterling. Il est le chef du département de piano et a beaucoup d'influence à l'école. » Maya avait entendu parler de Marcus Sterling. C'était un critique musical célèbre qui écrivait des chroniques dans les journaux et les magazines. Il était connu pour être très dur et critique. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Maya. Elena sembla mal à l'aise. Il a dit que le conservatoire ne devrait pas perdre de temps avec des étudiants qui ont été si longtemps sans formation formelle. Il a dit que les sans-abri n'étaient pas fiables et causeraient probablement des problèmes à l'école. Maya sentit son visage rougir de colère et de honte. « Donc ils ne me laisseront pas auditionner. » En fait, dit Elena avec un petit sourire. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Marcus Sterling est très fier et têtu. Quand les autres membres du corps professoral ont été en désaccord avec lui, il a lancé un défi. Quel genre de défi? Elena sortit un morceau de papier. Il a dit que si tu peux prouver que tu es sérieuse au sujet de la musique, il pourrait envisager de soutenir ta candidature, mais il veut que tu le prouves d'une manière très difficile. Maya regarda Elena. Il veut que tu auditionnes pendant 5 jours consécutifs au conservatoire. Chaque jour, il te donnera un morceau de musique différent à apprendre. Tu auras exactement 24 heures pour préparer chaque morceau. Ensuite, tu devras le jouer parfaitement devant un jury. Maya regarda Elena. C'est impossible. Personne ne peut apprendre un morceau de musique difficile en une seule journée. Je sais que cela semble très difficile, dit Elena. Mais Marcus Sterling pense que les musiciens vraiment doués devraient être capables de faire exactement cela. Il pense que si tu ne peux pas relever ce défi, tu n'as pas ta place dans un grand conservatoire. Maya resta silencieuse un long moment.
Elle pensait à ce que ce défi signifierait. 5 jours de pression intense, 5 jours à faire ses preuves devant des gens qui doutaient déjà d'elle, 5 jours à risquer l'échec devant tout le monde. Que se passe-t-il si j'échoue? Demanda Maya. Elena prit la main de Maya. Si tu ne réussis pas le défi, Marcus Sterling bloquera ta candidature au conservatoire et son opinion a beaucoup de poids dans d'autres écoles également. Il serait très difficile d'entrer dans n'importe quel programme musical de haut niveau. Et si je réussis? Si tu réussis les 5 jours du défi, Marcus Sterling a promis de te recommander personnellement pour une bourse complète au conservatoire. Une bourse complète, Maya. Cela signifie les frais de scolarité gratuits, le logement et la nourriture gratuits, tout. Maya sentit son cœur battre la chamade. Une bourse complète dans l'une des meilleures écoles de musique du pays. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé, mais le défi semblait si difficile, presque impossible. Quel genre de morceau devrais-je apprendre? Demanda Maya. Elena sortit un autre papier. Marcus Sterling ne nous a pas dit exactement quel morceau il choisirait, mais il a dit qu'il serait d'un niveau avancé. Bach, Chopin, Liszt, Rachmaninoff, ce niveau de difficulté. Maya connaissait bien ces compositeurs. Leur musique était belle, mais très exigeante. Même lorsqu'elle étudiait à plein temps au conservatoire, il lui fallait des semaines pour apprendre correctement des morceaux de ces compositeurs. Quand devrais-je commencer? Demanda Maya. Lundi prochain, si tu décides d'accepter le défi. Maya se leva et alla à la fenêtre. Elle regarda le jardin d'Elena où les fleurs s'épanouissaient sous le soleil printanier. 6 mois auparavant, elle dormait dehors dans le froid. Maintenant, elle avait une chance d'entrer dans l'une des meilleures écoles de musique du monde, mais elle devait tout risquer pour l'obtenir. Maya, dit Elena doucement, tu n'es pas obligée de faire ça. Ce défi n'est pas juste. Il est conçu pour être presque impossible. Nous pouvons essayer de te faire entrer dans d'autres écoles moins prestigieuses qui seraient peut-être plus disposées à ignorer ta situation. Maya se tourna vers Elena. Mais tu penses que je peux le faire, n'est-ce pas? Elena sourit. Je pense que tu es la jeune musicienne la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée. Je pense que tu as des capacités que Marcus Sterling ne peut même pas imaginer. Mais je sais aussi que ce défi sera extrêmement difficile et stressant. Je ne veux pas que tu aies l'impression de devoir te prouver à qui que ce soit. Maya pensa à son père. Elle se rappela qu'il lui avait dit que la musique était la chose la plus puissante au monde. Elle se rappela qu'il avait dit qu'elle avait de la magie dans les doigts. Je veux le faire, dit soudain Maya. Elena parut surprise. Es-tu sûr? Nous pouvons prendre le temps d'y réfléchir. Non, dit Maya fermement. Je veux accepter le défi de Marcus Sterling. Je veux lui montrer, ainsi qu'à tout le monde, que le talent ne disparaît pas simplement parce qu'on a traversé des moments difficiles. Je veux prouver que la fille de mon père est assez forte pour affronter n'importe quoi. Elena se leva et la serra dans ses bras. Je suis fier de toi d'être si courageuse. Mais souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu es déjà une réussite. Tu as survécu à des choses qui auraient brisé beaucoup de gens. Tu as gardé ton don musical en vie dans les pires circonstances. Rien de ce que Marcus Sterling pourra dire ne changera cela. Maya serra Elena dans ses bras en retour. Merci de croire en moi. Merci de me donner cette chance. Ce soir-là, Maya pratiqua jusque très tard. Elle joua des morceaux de tous les compositeurs qui pourraient être au défi. Elle travailla sa technique et sa vitesse. Elle prépara son esprit et ses doigts pour le test à venir. Elena passa des appels pour organiser les détails du défi. Elle parla aux autres membres du corps professoral du conservatoire qui soutenaient Maya. Elle s'assura que le jugement serait équitable, même si Marcus Sterling tentait de rendre le défi impossible. Alors que Maya s'endormait cette nuit-là, elle pensa à la semaine à venir. Elle était nerveuse, mais aussi excitée. C'était sa chance de se battre pour son avenir. C'était sa chance d'honorer la mémoire de son père. C'était sa chance de prouver qu'elle appartenait au monde de la musique sérieuse. Maya ne savait pas exactement quel morceau Marcus Sterling choisirait pour elle, mais elle savait une chose avec certitude. Elle allait tout donner pour ce défi. Elle allait montrer au monde ce que Maya Chen pouvait faire. Le lundi matin arriva gris et pluvieux. Maya se réveilla à 6 heures. Bien que son audition ne soit pas avant midi, elle était trop nerveuse pour dormir davantage. Son estomac était noué par l'inquiétude,
mais elle se força à manger le petit déjeuner qu'Elena lui avait préparé. « Souviens-toi, dit Elena alors qu'elle se rendait au conservatoire. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu dois juste leur montrer ta compréhension musicale et ta compétence technique. Les juges veulent voir comment tu gères la pression et à quelle vitesse tu peux apprendre. » Maya hocha la tête, mais elle n'écoutait pas vraiment. Elle pensait à tout ce qui pourrait mal tourner. Et si ses mains tremblaient? Et si elle oubliait la musique? Et si Marcus Sterling avait choisi un morceau trop difficile pour que quiconque puisse l'apprendre en une journée? L'Académie métropolitaine était un beau bâtiment ancien avec de hautes fenêtres et des sols en marbre. Maya y avait déjà été une fois il y a des années pour une masterclass avec son père. Elle se souvenait d'avoir été intimidée par l'atmosphère sérieuse et les étudiants avancés qui pratiquaient dans chaque pièce. Elena conduisit Maya à un petit bureau où elle devait rencontrer Marcus Sterling. La porte était ouverte et Maya put voir un homme mince aux cheveux gris assis derrière un bureau. Il leva les yeux lorsqu'elles entrèrent, et Maya vit qu'ils étaient froids et inamicaux. « Mademoiselle Chen, je suppose, » dit Marcus Sterling sans se lever ni proposer de serrer la main. « Je dois avouer que j'ai été surpris lorsque le docteur Rossetti m'a parlé de vos circonstances inhabituelles. Cela fait un certain temps que nous n'avons pas eu d'étudiants avec un parcours aussi non conventionnel. » Maya sentit son visage rougir. Elle savait qu'il parlait de son passé de sans-abri. « Oui, monsieur, » dit-elle doucement. Marcus Sterling se leva et contourna son bureau. Il était plus grand que Maya ne l'avait imaginé et il la regarda d'un air sceptique. « Je veux être très clair sur ce que nous faisons ici, » dit-il. « Ce conservatoire a une réputation d'excellence. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques avec des étudiants qui pourraient ne pas être capables de gérer les exigences rigoureuses d'une formation musicale professionnelle. Ce défi testera non seulement vos capacités musicales, mais aussi votre discipline, votre éthique de travail et votre force mentale. » Maya hocha la tête. « Je comprends, monsieur. » Marcus Sterling prit un morceau de papier sur son bureau. « Votre premier morceau est la partita numéro 2 en do mineur de Bach, le mouvement Symphonia. Vous avez jusqu'à midi demain pour le préparer. La performance aura lieu dans la salle de récital principale devant un jury de 5 juges. » Le cœur de Maya se serra. Elle connaissait ce morceau. Il était extrêmement difficile avec un contrepoint complexe et des passages techniques exigeants. Même les pianistes professionnels avaient besoin de semaines pour le préparer correctement. « Puis-je voir la partition ?» demanda Maya. Marcus Sterling lui tendit la partition. Maya la regarda rapidement, essayant d'évaluer la difficulté de la prendre en 24 heures. Les notes semblaient danser et nager devant ses yeux. « Vous pouvez vous entraîner dans la salle 15 pour le reste de la journée, » dit Marcus Sterling. « La salle vous sera accessible jusqu'à 22 heures ce soir. Le docteur Rossetti peut rester si elle le souhaite, mais aucun coaching n'est autorisé pendant le temps de pratique officielle. » Maya et Elena se rendirent dans la salle 15 qui contenait un piano ancien mais bien entretenu. Maya s'assit sur le tabouret et étala la partition de Bach. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle les posait sur les touches. « Commence doucement, » murmura Elena. « Ne te soucie pas encore du tempo. Concentre-toi d'abord sur l'exactitude des notes. » Maya commença à jouer les premières mesures très lentement. La musique était magnifique, mais incroyablement complexe. Bach avait écrit de multiples lignes mélodiques qui s'entremêlaient comme une tapisserie musicale. Maya devait rendre chaque ligne claire et distincte tout en maintenant le flux général du morceau. Pendant la première heure, Maya ne travailla que sur la lecture correcte des notes. Il y avait de nombreux dièses et bémols et l'armure changeait constamment. Les yeux de Maya lui faisaient mal à force de se concentrer si intensément sur les petites notes imprimées. Après la première heure, Maya commença à travailler sur le doigté. Dans la musique pour piano, le choix des doigts à utiliser pour chaque note est très important. Un bon doigté rend les passages difficiles possibles à jouer en douceur. Un mauvais doigté rend même les passages simples saccadés et maladroits. Elena était assise tranquillement dans un coin de la pièce, offrant parfois des encouragements, mais surtout écoutant. Elle pouvait voir que Maya travaillait plus dur qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. À l'heure du déjeuner, Maya avait appris environ la moitié du morceau. Ses doigts étaient fatigués et son dos lui faisait mal à force d'être assise au piano aussi longtemps. Elena lui apporta un sandwich et de l'eau. « Comment te sens-tu jusqu'à présent ?» demanda Elena. Maya se frotta les yeux. « C'est très difficile, mais je pense pouvoir apprendre toutes les notes d'ici ce soir. »
La partie difficile sera de le rendre musical plutôt que purement technique. Elena hocha la tête. C'est toujours le défi avec Bach. Les exigences techniques sont si élevées qu'il est facile de se concentrer uniquement sur l'exactitude des notes et d'oublier la beauté de la musique. Maya mangea rapidement son déjeuner et retourna pratiquer. Les heures de l'après-midi passèrent lentement. Maya travailla sur de petites sections encore et encore, augmentant progressivement le tempo. Certains passages lui exigeaient de jouer des gammes très rapides avec les deux mains se déplaçant dans des directions opposées. D'autres passages exigeaient un toucher délicat et un équilibre attentif entre les différentes lignes mélodiques. À 18 heures, Maya avait appris toutes les notes du morceau. Mais apprendre les notes n'était que le début. Maintenant, elle devait travailler à rendre la musique expressive et polie. Maya pratiqua le morceau du début à la fin plusieurs fois. Chaque fois, elle découvrait de nouveaux problèmes à corriger. Parfois, ses mains s'en mêlaient dans un passage difficile. Parfois, elle jouait une fausse note et devait s'arrêter pour la corriger. Elena commanda le dîner pour elle et le porta dans la salle de pratique. Maya mangea en relisant la partition, essayant de la mémoriser. Elle savait que jouer de mémoire lui donnerait plus de liberté pour être expressive. « Maya, dit Elena doucement, il est 20 heures. Tu dois te ménager. Tu ne peux pas pratiquer efficacement si tu es épuisée. » Mais Maya était déterminée à utiliser chaque minute disponible. Elle pratiqua jusqu'à 22 heures quand le bâtiment ferma. À ce moment-là, elle pouvait jouer tout le morceau de mémoire, bien que pas parfaitement. Elena reconduisit Maya chez elle à travers les rues calmes. Maya était si fatiguée qu'elle s'endormit presque en voiture, mais son esprit était toujours en ébullition, pensant à tous les passages qui nécessitaient plus de travail. « Essaie de dormir, dit Elena en arrivant chez elle. Ton cerveau a besoin de repos pour absorber tout ce que tu as pratiqué aujourd'hui. » Mais Maya ne put pas dormir. Elle resta allongée dans son lit, pensant à la musique, rejouant mentalement des passages difficiles. Elle craignait d'oublier quelque chose d'important. Elle craignait que sa performance ne soit pas assez bonne. Maya s'endormit finalement vers 2 heures du matin. Elle se réveilla à 7 heures, fatiguée mais alerte. Il ne lui restait que 5 heures pour pratiquer avant son audition. Elena lui prépara un bon petit déjeuner, mais Maya pouvait à peine manger. Son estomac était trop nerveux pour accepter beaucoup de nourriture. Elles arrivèrent au conservatoire à 8 heures. Maya se rendit directement à la salle 15 et commença à pratiquer. Elle travailla d'abord sur les passages les plus difficiles, les jouant lentement et avec soin. Progressivement, elle augmenta la vitesse jusqu'à pouvoir les jouer au tempo approprié. À 11 heures, Elena rappela à Maya qu'elle devait arrêter de pratiquer et se préparer pour l'audition. Les mains de Maya étaient fatiguées et son esprit était surchargé d'informations musicales. « Souviens-toi, dit Elena, tu connais ce morceau maintenant. Fais confiance à ta préparation, fais confiance à tes instincts musicaux, et surtout n'oublie pas de respirer. » Maya se dirigea vers la salle de récital principale, l'impression d'être dans un rêve. La salle était petite, mais élégante, avec une excellente acoustique. 5 juges étaient assis à une table près de l'avant. Marcus Sterling était au centre, l'air sévère et sceptique. Maya s'assit au magnifique grand piano sur scène. Elle ajusta le tabouret et testa les pédales. Le piano avait un son riche et chaleureux, très différent de celui de la salle de pratique. Mademoiselle Chen, appela Marcus Sterling. Vous pouvez commencer quand vous êtes prête. Maya posa ses mains sur les touches et prit une profonde inspiration. Elle pensa à son père et à toutes les heures qu'ils avaient passées à pratiquer ensemble. Elle pensa à la magnifique musique que Bach avait créée des centaines d'années auparavant. Elle pensa à quel point elle était reconnaissante d'avoir cette opportunité. Maya commença à jouer. Les premières notes furent douces et prudentes, mais à mesure qu'elle continuait, sa confiance grandit. Ses doigts se déplaçaient sur les touches avec une assurance croissante. Le contrepoint complexe commença à prendre sens et les différentes lignes mélodiques chantèrent clairement. Il y eut quelques petites erreurs, mais Maya ne les laissa pas l'arrêter. Elle continua à jouer avec concentration et détermination. La musique emplit la salle de sa beauté complexe. Lorsque Maya eut terminé, la salle fut silencieuse un instant. Puis les juges commencèrent à prendre des notes sur leur papier. Maya ne put deviner d'après leur visage ce qu'ils pensaient de sa performance. Marcus Sterling leva les yeux de ses notes. « Merci, mademoiselle Chen. Votre prochain morceau sera annoncé cet après-midi. Vous pourrez le récupérer à mon bureau à 15 heures.
Maya se leva du tabouret du piano, épuisée mais soulagée. Elle avait survécu au premier jour du défi. 4 jours encore. 4 jours s'étaient écoulés depuis que Maya avait commencé le défi de Marcus Sterling. Chaque jour avait apporté un nouveau morceau de musique, plus difficile que le précédent. Le mardi, elle avait joué une ballade de Chopin qui exigeait une incroyable précision technique et une expression émotionnelle profonde. Le mercredi, c'était une étude de Liszt qui poussait ses mains à leurs limites physiques. Le jeudi, elle interprétait un prélude de Rachmaninoff qui demandait à la fois puissance et toucher délicat. Maya avait réussi chaque épreuve, mais elle constatait que Marcus Sterling n'était pas impressionné. Après chaque performance, il hochait la tête sèchement et annonçait le morceau suivant sans aucun commentaire positif. Les autres juges semblaient plus encourageants, mais l'opinion de Marcus Sterling était celle qui comptait le plus. Maintenant, c'était le vendredi matin, le dernier jour du défi. Maya était assise dans le bureau de Marcus Sterling attendant de recevoir son dernier morceau. Elle était épuisée par 4 jours de pratique intense et de pression. Ses doigts étaient endoloris et son esprit semblait embrumé par le manque de sommeil. Elena était assise à côté d'elle, l'air inquiet. Maya était devenue plus silencieuse et plus renfermée chaque jour. Le stress du défi pesait lourdement sur elle physiquement et émotionnellement. Marcus Sterling entra dans le bureau et s'assit derrière son bureau sans les saluer. Il regarda Maya avec la même expression froide qu'il avait eue toute la semaine. « Mademoiselle Chen, dit-il. Vous avez survécu à 4 jours de ce défi. Je dois admettre que vos capacités techniques sont suffisantes pour quelqu'un qui a été si longtemps sans formation formelle. » Maya sentit une petite étincelle d'espoir. Marcus Sterling allait-il enfin dire quelque chose de positif? Cependant, continua-t-il, je n'ai pas encore vu de preuve que vous possédez la maturité artistique requise pour des études avancées dans ce conservatoire. Vos performances ont été techniquement correctes, mais émotionnellement superficielles. Vous jouez les notes, mais vous ne communiquez pas le sens profond de la musique. Maya eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Après tout son travail acharné, Marcus Sterling lui disait que son jeu était superficiel et sans signification. Marcus Sterling prit un morceau de papier sur son bureau. Pour votre performance finale, je vous offre un choix. Vous pouvez choisir n'importe quel morceau que vous souhaitez interpréter, n'importe quel compositeur, n'importe quel style, n'importe quel niveau de difficulté. C'est votre opportunité de nous montrer qui vous êtes vraiment en tant que musicienne. Maya le regarda avec surprise. Toute la semaine, il avait choisi les morceaux pour elle. Maintenant, il la laissait choisir. Il y a une condition, ajouta Marcus Sterling avec un léger sourire. Puisque vous choisissez le morceau vous-même, nous attendons une performance des plus hauts standards artistiques et techniques. C'est votre chance de prouver que vous avez votre place ici. Ne la gaspillez pas, Maya et Elena quittèrent le bureau en silence. Elles marchèrent jusqu'à la salle 15 où Maya avait passé tant d'heures à pratiquer cette semaine. Maya s'assit au piano, mais n'ouvrit aucune partition. « À quoi penses-tu » demanda Elena doucement. Maya regarda les touches du piano. « Je ne sais pas quoi jouer. Toute la semaine, j'ai appris les choix des autres. Maintenant, je dois décider par moi-même et je me sens complètement perdu. » Elena s'assit à côté de Maya sur le tabouret du piano. « Laisse-moi te demander quelque chose. Quand tu vivais dans la rue, as-tu déjà imaginé jouer du piano à nouveau ?» Maya secoua la tête. « Je pensais que c'était fini. Je pensais que je ne pourrais plus jamais faire de musique. Mais tu n'as jamais cessé d'aimer la musique, n'est-ce pas ?» « Non, dit Maya doucement. Même quand je n'avais pas de piano pour jouer, j'entendais de la musique dans ma tête. Je me souvenais des morceaux que mon père m'avait appris. La musique était la seule chose qui me permettait de tenir. » Elena hocha la tête. « Alors, quel morceau de musique signifie le plus pour toi? Quel morceau te relie à tes sentiments les plus profonds concernant la musique et la vie ?» Maya resta silencieuse un long moment. Elle pensa à toute la musique qu'elle avait apprise au fil des ans. Elle pensa aux morceaux qui lui avaient apporté joie et réconfort. Elle pensa à la musique qui lui rappelait son père. Soudain, Maya sut ce qu'elle voulait jouer. « Je veux jouer quelque chose que j'ai composé moi-même, dit-elle. Elena parut surprise. « Tu composes de la musique ?» Maya hocha la tête. « J'ai écrit un morceau l'année dernière quand je vivais encore au foyer avec ma mère. C'était juste avant qu'elle ne disparaisse.
Je me sentais si triste et effrayé et j'avais besoin d'exprimer ces sentiments d'une manière ou d'une autre. Alors, j'ai écrit un morceau pour piano. Je l'ai appelé « Lettre à mon père ». Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. Maya, cela me semble parfait. Mais t'en souviens-tu assez bien pour l'interpréter? Maya posa ses mains sur les touches du piano. Je me souviens de chaque note. Je l'ai joué encore et encore dans ma tête pendant les mois où je n'avais pas accès à un piano. Maya commença à jouer doucement. La musique qui sortit du piano était différente de tout ce qu'elle avait interprété toute la semaine. C'était profondément personnel et émotionnel. Elle commença par une mélodie simple qui ressemblait à un enfant posant des questions. Puis elle se développa en harmonie plus complexe qui exprimait la confusion et la perte. Pendant que Maya jouait, elle se rappela avoir écrit ce morceau dans le foyer bondé. Elle se rappela avoir essayé d'être silencieuse pour ne pas déranger les autres familles. Elle se rappela avoir pleuré en écrivant certains passages qui lui rappelaient son père. La section médiane du morceau était colérique et turbulente. Elle exprimait la frustration de Maya face à l'injustice de la vie. Pourquoi son père devait-il mourir? Pourquoi sa mère est-elle tombée malade? Pourquoi ont-ils tout perdu? Mais la dernière section du morceau était différente. Elle était pleine d'espoir et douce. Elle exprimait la conviction de Maya que son père était toujours avec elle d'une certaine manière. Elle exprimait sa détermination à maintenir sa mémoire vivante à travers la musique. Quand Maya eut terminé de jouer, Elena pleurait ouvertement. Maya, c'était le plus beau morceau que je t'ai jamais entendu jouer. Ce n'est pas seulement techniquement excellent, c'est une œuvre d'art. Elle raconte une histoire que tout le monde peut comprendre et ressentir. Maya regarda l'horloge. Il était déjà midi. Son audition était à 14 heures. Je dois le pratiquer davantage, dit Maya. Je veux m'assurer de pouvoir le jouer parfaitement. Mais Elena secoua la tête. Maya, tu n'as pas besoin de pratiquer ce morceau. Tu vis avec lui depuis 1 an. Il fait partie de toi. Fais-toi confiance. Fais confiance à ton cœur. À 14 heures, Maya entra dans la salle de récital pour la dernière fois. Les 5 juges attendaient, y compris Marcus Sterling. Maya remarqua qu'il y avait d'autres personnes dans le public aujourd'hui, des professeurs et des étudiants qui avaient entendu parler du défi et voulaient voir comment cela se terminerait. Maya s'assit au piano et ajusta le tabouret. Elle regarda le public et vit Elena au premier rang, lui offrant un sourire encourageant. Mademoiselle Chen, appela Marcus Sterling. Quel morceau allez-vous interpréter pour nous aujourd'hui? Maya prit une profonde inspiration. Je vais interpréter une composition originale de ma création. Elle s'appelle « Lettre à mon père ». Maya entendit des murmures de l'auditoire. Il était inhabituel qu'un étudiant interprète sa propre composition lors d'une audition comme celle-ci. Marcus Sterling haussa les sourcils. Une composition originale, c'est plutôt ambitieux. Très bien, vous pouvez commencer. Maya posa ses mains sur les touches et ferma les yeux un instant. Elle pensa à son père et à toutes les leçons qu'il lui avait enseignées. Elle pensa au voyage qu'il avait mené à ce moment. Elle pensa à toutes les personnes qui l'avaient aidé en chemin. Puis Maya commença à jouer. Dès la première note, tout le monde dans la salle put sentir que cette performance était différente. Maya ne faisait pas que jouer de la musique. Elle partageait son âme. Chaque phrase était remplie d'une émotion authentique. Chaque changement de dynamique racontait une partie de son histoire. Alors que Maya jouait la section médiane en colère et turbulente qui exprimait sa frustration face à l'injustice de la vie, certaines personnes dans le public se penchaient en avant sur leur siège. Elle pouvait sentir sa douleur et sa frustration. Quand elle atteignit la section finale pleine d'espoir, plusieurs personnes essuyaient des larmes de leurs yeux. Maya mit tout ce qu'elle avait dans cette performance. Toute sa formation technique, toute sa connaissance musicale, toutes ses expériences de vie se sont réunies en ces quelques minutes de musique. Quand la dernière note s'estompa, la salle fut complètement silencieuse. Personne ne bougea, personne ne respira. La musique avait créé un moment de parfaite immobilité. Puis lentement, quelqu'un commença à applaudir. Puis une autre personne se joignit. Bientôt, toute la salle applaudissait bruyamment. Plusieurs personnes se levèrent, offrant à Maya une ovation debout. Maya regarda la table des juges. 4 des 5 juges applaudissaient avec enthousiasme, mais Marcus Sterling n'applaudissait pas. Il était juste assis là, fixant Maya avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer.
Maya sentit son cœur se serrer. Avait-elle échoué? Marcus Sterling n'avait-il pas été touché par sa performance? Alors Marcus Sterling se leva. Il se dirigea lentement vers le piano. Maya retint son souffle, attendant son verdict. Lorsque Marcus Sterling atteignit le piano, il fit quelque chose d'inattendu. Il commença à applaudir, pas les applaudissements polis et professionnels d'un juge, mais les applaudissements sincères et émotionnels de quelqu'un qui avait été profondément ému. Mademoiselle Chen, dit Marcus Sterling, et sa voix était différente maintenant, plus chaleureuse et plus humaine que Maya ne l'avait jamais entendue. En 40 ans d'enseignement de la musique, j'ai rarement entendu une performance qui combinait une telle excellence technique avec une vérité émotionnelle aussi profonde. Ce n'était pas seulement jouer, c'était une communication de l'ordre le plus élevé. Maya sentit des larmes couler sur son visage. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Marcus Sterling se tourna pour s'adresser à toute la salle. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir d'annoncer que mademoiselle Maya Chen a non seulement réussi ce défi, mais a démontré qu'elle possède la rare combinaison de compétences techniques et de vision artistique qui définit une véritable musicienne. Je la recommanderai personnellement pour une bourse complète à ce conservatoire. Les applaudissements éclatèrent de nouveau, encore plus fort qu'avant. Maya vit Elena pleurer et rire en même temps. Elle vit d'autres membres du corps professoral hocher la tête en signe d'approbation. Elle vit des étudiants de son âge la regarder avec respect et admiration. Mais surtout, Maya ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. 6 mois plus tard, Maya se tenait sur la scène du grand hall de concert de l'Académie métropolitaine. Elle portait une magnifique robe noire qu'Elena lui avait achetée et ses cheveux étaient élégamment coiffés. Mais malgré son apparence soignée, Maya se sentait toujours comme la même fille qui avait autrefois demandé à jouer du piano pour de la nourriture. Ce soir était le concert de gala annuel du conservatoire où les étudiants les plus talentueux se produisaient devant un public de riches donateurs, de critiques musicaux et de professionnels de l'industrie. Maya avait été choisie pour jouer en tant que soliste vedette, un honneur habituellement réservé aux étudiants de 3e cycle. Alors que Maya marchait vers le piano, elle regarda le public. La salle de concert était pleine à craquer de plus de 1000 personnes. Au premier rang, elle pouvait voir Elena rayonner de fierté. À côté d'Elena était assise une personne que Maya ne s'attendait plus à revoir, sa mère, Sarah. Sarah semblait en bonne santé et soignée pour la première fois depuis des années. Elle avait suivi un programme de traitement pour sa dépendance et sa dépression. Quand Elena l'avait contactée pour lui annoncer le succès de Maya, Sarah avait été submergée de fierté et de regret. Elle avait travaillé dur pour aller mieux afin de pouvoir être là ce soir pour soutenir sa fille. Maya croisa le regard de sa mère et sourit. Sarah essuya des larmes de ses joues et lui rendit son sourire. Elles avaient parlé plusieurs fois au cours des derniers mois, reconstruisant lentement leur relation. Il faudrait du temps pour guérir toutes les blessures, mais elles étaient toutes deux déterminées à essayer. Maya s'assit au magnifique piano de concert à queue. Ce piano valait plus que la plupart des maisons et son timbre était parfait. Maya avait pratiqué sur ce piano de nombreuses fois au cours des 6 derniers mois, mais ce soir, il lui semblait différent. Ce soir, il lui semblait un vieil ami. Le public se tut alors que Maya se préparait à jouer. Elle allait interpréter le même morceau qui avait changé sa vie 6 mois auparavant, Lettre à mon père. Mais la performance de ce soir serait différente. Maya avait tellement grandi en tant que musicienne depuis le jour de son audition. Sa technique était plus raffinée, son interprétation plus profonde et sa confiance plus forte. Mais plus que cela, Maya jouait pour une raison différente. Il y a 6 mois, elle avait joué pour prouver sa valeur. Ce soir, elle jouait pour partager un don. Elle voulait donner au public le même sentiment d'espoir et de guérison que la musique lui avait apporté. Maya posa ses mains sur les touches et commença à jouer. Dès la première note, le public fut captivé. Le jeu de Maya avait atteint un nouveau niveau de maturité et de sophistication pendant ses mois au conservatoire. Mais elle n'avait pas perdu l'honnêteté émotionnelle qui rendait sa performance si puissante. Alors que Maya jouait, elle pensa au voyage qu'il avait mené à ce moment. Elle se souvint des nuits froides passées à dormir sous les ponts. Elle se souvint de la faim et de la peur de vivre dans la rue. Elle se souvint de la gentillesse des inconnus qui l'avaient aidée en chemin. Mais Maya pensait aussi à l'avenir. Elle avait de grands projets qui allaient bien au-delà de sa propre carrière musicale. 3 mois auparavant, Maya avait lancé un programme appelé Harmonie cachée. Il était conçu pour identifier et aider les jeunes musiciens talentueux qui étaient sans abri ou vivaient dans des circonstances difficiles.
Maya travaillait avec des travailleurs sociaux et le personnel des refuges pour trouver des enfants qui montraient des aptitudes musicales, mais manquaient d'opportunités de formation. Chaque samedi, Maya et d'autres étudiants du conservatoire se rendaient dans les refuges pour sans-abri et les centres communautaires pour donner des cours de musique gratuits. Ils apportaient des claviers portables et des partitions de base. Ils enseignaient à des enfants et des adolescents qui n'avaient jamais eu la chance d'apprendre un instrument. Certains des enfants avec qui Maya travaillait lui rappelaient elle-même. Ils avaient un talent naturel, mais n'avaient jamais pu le développer en raison de leurs circonstances. D'autres commençaient tout juste à découvrir leurs capacités musicales. Tous étaient avides de l'espoir et de la beauté que la musique pouvait offrir. Maya avait déjà aidé 2 jeunes musiciens à obtenir des bourses pour des programmes de musique. L'un était un garçon de 15 ans qui jouait magnifiquement de la guitare malgré n'avoir jamais eu de leçons formelles. L'autre était une fille de 12 ans qui avait une voix incroyable, mais était trop timide pour se produire devant qui que ce soit. Le programme Harmonie Cachée commençait à attirer l'attention des éducateurs musicaux et des travailleurs sociaux à travers le pays. Maya avait été invitée à prendre la parole lors de conférences sur la façon dont la musique pouvait aider les jeunes à surmonter les traumatismes et la pauvreté. Elle devenait une avocate de l'éducation artistique et de la justice sociale. Alors que Maya jouait la section médiane de sa composition, la partie en colère et turbulente qui exprimait sa frustration face à l'injustice de la vie, elle pensa à tous les jeunes qui vivaient encore la vie qu'elle avait fuie. Elle pensa aux enfants dormant dans des voitures et des refuges, aux enfants affamés et effrayés, aux enfants qui avaient abandonné tout espoir. Maya joua plus fort et avec plus d'intensité. Elle voulait que le public comprenne que derrière chaque personne sans abri se trouvait un être humain avec des rêves et des talents. Elle voulait qu'il sache que les circonstances ne définissaient pas la valeur ou le potentiel d'une personne. Puis Maya passa à la dernière section de son morceau, la partie pleine d'espoir et douce qui exprimait sa croyance en le pouvoir de l'amour et de la musique pour guérir. En jouant ces notes, elle pensa à Elena qui avait vu son potentiel quand personne d'autre ne le voulait. Elle pensa à son père dont la mémoire continuait de l'inspirer. Elle pensa à sa mère qui se battait pour reconstruire sa vie. Quand Maya eut fini de jouer, le public éclata dans la plus longue ovation debout de l'histoire du conservatoire. Les gens pleuraient et applaudissaient en même temps. Maya se leva du tabouret du piano et fit plusieurs révérences. Alors que les applaudissements continuaient, Maya remarqua quelque chose de spécial. Marcus Sterling, qui était assis dans la section VIP, ne faisait pas que applaudir. Il était debout et criait bravo, les larmes aux yeux. 6 mois auparavant, il avait été son critique le plus sévère. Maintenant, il était l'un de ses plus fervents soutiens. Après le concert, il y eut une réception où Maya fut entourée d'admirateurs. Les critiques musicaux voulaient l'interviewer. De riches donateurs voulaient soutenir ses programmes. Ses camarades étudiants la félicitaient pour sa performance. Mais le moment le plus important arriva lorsque Maya put enfin parler en privé avec sa mère. « Maya, dit Sarah, tenant les mains de sa fille. Je suis si fière de toi. Pas seulement à cause de ton succès musical, mais à cause de la personne que tu es devenue. Tu aurais pu être amère et en colère à cause de ce qui est arrivé à notre famille. Au lieu de cela, tu as utilisé tes expériences pour aider d'autres personnes. » Maya serra sa mère fort dans ses bras. « J'ai appris quelque chose d'important quand je vivais dans la rue, dit Maya. J'ai appris que tout le monde a le potentiel de la grandeur, quelles que soient ses circonstances. La musique m'a appris cela. La musique m'a sauvé. Maintenant, je veux utiliser la musique pour sauver d'autres personnes. » Elena les rejoignit et les 3 femmes restèrent ensemble, pensant au chemin parcouru par chacune d'elles. « Qu'est-ce qui t'attend ensuite, Maya ?» demanda Elena. Maya sourit. « Je vais continuer à étudier et à m'améliorer en tant que musicienne, mais je vais aussi étendre le programme Harmonie Cachée. Je veux ouvrir des centres de musique dans des villes à travers le pays. Je veux créer des bourses pour les enfants talentueux qui n'ont pas les moyens de suivre une éducation musicale. Je veux prouver que le génie peut se trouver n'importe où, même dans les endroits les plus improbables. » Alors que la soirée se terminait, Maya retourna une dernière fois dans la salle de concert. Les lumières étaient tamisées et le public était rentré chez lui. Mais le piano était toujours là, attendant silencieusement sur scène. Maya s'assit sur le tabouret du piano et joua doucement. Non pas un morceau formel, mais juste de douces mélodies qui venaient de son cœur. Elle pensa à la jeune fille qui était entrée dans le restaurant Bella Vista 6 mois auparavant, désespérée et affamée. Cette fille avait demandé de la nourriture, mais ce qu'elle cherchait vraiment, c'était de l'espoir. Maintenant,
Maya comprenait que son histoire ne concernait pas vraiment la surmonte de l'itinérance ou l'entrée dans une école prestigieuse. Son histoire concernait le pouvoir de la musique à transformer des vies. Elle concernait l'importance de voir le potentiel en chaque personne, quelles que soient ses circonstances. Elle concernait l'utilisation de ses dons non seulement pour son succès personnel, mais pour élever les autres. Maya joua un dernier accord et le laissa résonner dans la salle vide. Demain, elle continuerait ses études. Elle travaillerait sur de nouveaux morceaux et améliorerait sa technique. Elle élargirait son programme pour aider davantage de jeunes musiciens. Mais ce soir, Maya était simplement reconnaissante. Reconnaissante pour la musique, pour les secondes chances, pour les gens qui avaient cru en elle quand elle ne pouvait pas croire en elle-même. Reconnaissante pour le voyage qui l'avait menée des rues à la scène. Alors que Maya sortait de la salle de concert, elle passa devant le restaurant où tout avait commencé. Bella Vista était fermée pour la nuit, mais Maya pouvait voir le piano à travers la fenêtre. C'était le même vieux piano où elle avait joué pour la première fois pour de la nourriture. Maya pressa sa main contre la vitre et murmura « Merci. Merci au piano qui lui avait donné une chance. Merci à la musique qui lui avait sauvé la vie. Merci à tous ceux qui l'avaient aidé en chemin. » Puis Maya rentra chez elle par les rues calmes, planifiant déjà comment elle pourrait aider le prochain jeune musicien qui aurait besoin d'espoir. Car Maya Chen avait appris la leçon la plus importante de toutes. Le talent est un don. Mais utiliser ce don pour aider les autres, c'est ce qui donne un sens véritable à la vie. La jeune fille qui avait joué autrefois pour un morceau de pain était devenue une femme qui jouait pour nourrir les âmes, et son histoire ne faisait que commencer.